tu crois dans le Fils de Dieu qui est mort pour toi, alors la Bible dit, tu reçois la vie et la nature de Dieu. C'est cela la vie éternelle. Donc tu deviens, puisque tu as la vie et la nature de Dieu, ça veut dire que Dieu, à cause de ta foi en Jésus-Christ, Dieu te fait entrer dans sa famille. Tu deviens membre de sa famille. Vous comprenez, bien-aimés? Parce que tu as reçu en toi la nature de Dieu, la vie et la nature de Dieu. Tu deviens maintenant membre de sa race. Oui. Oh là là. C'est merveilleux. C'est quelque chose de tellement grand. Parce que tu deviens membre de la famille de Dieu. Participant de la nature divine. Ici, nous ne parlons pas des divinités que les hommes ils ont. Non, ici, nous parlons du Dieu vivant. Vous comprenez? Celui qui tient le monde entre ses mains. Celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui change les circonstances par la parole qui sort de sa bouche. Quand il veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de s'élever. Il parle et la chose est là. Vous comprenez? C'est lui qui donne juste en parlant. Quand il dit, je te donne ma paix, c'est fini. Il t'a déjà donné parce qu'il a parlé. Il n'a pas besoin de bouger. Vous comprenez? C'est ce Dieu-là. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on l'appelle le Dieu très haut. El Elyon. C'est-à-dire que les autres dieux-là, c'est des petits dieux. Lui, il est très très haut. Tu ne peux pas le comparer. Il est très haut. Et puisqu'il est très haut, même son trône, c'est un trône très élevé. Ça, c'est ce que le prophète Ésaïe a vu. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'est normal. C'est le Dieu très haut. Et rien que les pans de sa robe, ça remplissait tout le temple. C'est pour vous dire. Le Dieu très haut. Mais non, ce Dieu très haut-là, qui a fait l'histoire, qui a façonné les événements, c'est lui qui fait enfanter, qui amène chaque vie sur la terre. C'est ce Dieu-là qui a des capacités infinies. Oh oui, il a des capacités infinies. C'est le Dieu des miracles. Oui. Celui qui a fondu la mer Rouge. Celui qui s'est retrouvé avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Sans que le feu ne les brûle. C'est ce Dieu-là. Lui maintenant, il t'a pris. Il le fait de toi maintenant, membre de sa famille, et partageant la même nature. C'est-à-dire, tu as maintenant la même nature que lui. La même vie que lui. Vous comprenez, bien-aimé, ce que ça veut dire? Parce qu'une vie, bien-aimé, il faut savoir une chose, qu'une vie amène toujours des capacités. Vous comprenez? Si par exemple tu as la vie d'un oiseau, ça te donne des capacités d'un oiseau. Par exemple, tu peux voler. Tu vois, donc une vie amène des capacités. Si tu as la vie d'un lion, ça t'amène des capacités d'un lion. Tu peux rugir. Tu peux dévorer.
Oui. Tu peux déchirer. Le lion a ces capacités-là. Si tu as la vie d'un éléphant, ça t'amène aussi les capacités d'un éléphant. La force. Oui, tu peux tracter des choses. Parce que tu as cette vie-là. Cette vie-là est venue habiter en toi avec des capacités. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, quand la vie de Dieu, donc la vie éternelle, quand ça vient habiter en toi, ça amène des capacités divines. Vous comprenez? Ça te donne des capacités divines. Maintenant, ces capacités-là, ça t'élève au-dessus des limites humaines. Oui. Vous comprenez? C'est pourquoi aucune puissance des ténèbres ne peut dominer sur un enfant de Dieu. Oui. Maintenant, ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Christ lui-même qui le dit. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, de piétiner. Sur quoi? Sur les serpents. Oui. Il y a des esprits comme ça qui viennent comme des serpents. Tu marches dessus. Tu piétines, tu écrases. Les scorpions, tu marches dessus. Maintenant, peu importe l'autre forme qu'il peut prendre, tu domines quand même. C'est pourquoi il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il aurait pu s'arrêter là. Il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen.